Bonjour, je vous propose d'aborder le deuxième volet relatif au morceau de Kyo, une dernière danse. On avait vu une partie de basse qui faisait. Voilà, là je vous propose de voir la partie rythmique. Donc la partie rythmique va s'appuyer sur ces quatre accords, la mineur sur deux temps, fa sur deux temps, do sur deux temps, sol sur deux temps. On va le faire à la noire déjà. Donc on a la mineur, 1, 2, fa, 2, do, 2, sol. Voilà. On va voir les accords tout de suite. Et après, une fois qu'on sera en place, comment les jouer, les repérer, on jouera la rythmique dédiée. Donc les accords, la mineur. Tout le monde se rappelle du la mineur ici. OK. Voilà. 1, 2, 3. Après, nous avons le fa. Alors le fa, nous avons plusieurs formules. Soit nous faisons le barré, soit nous faisons le demi-barré, soit nous faisons un demi-barré encore plus simple, soit nous faisons le plus simplifié. Donc, c'est-à-dire, nous avons 4 formules. La formule simplifiée, c'est la mineur, on ramène le bas là-dessus et ici on fait un fa. Vous voyez, on remonte sur chaque corde, chaque doigt, au lieu d'avoir les 3 doigts. Voilà. Deuxième formule, demi-barré, ici on va casser notre poignet, le relever vers le haut. Alors d'habitude, on devrait quand même essayer de l'avoir quand même comme ça, notre poignet. Là, exceptionnellement, on va le mettre là, avec notre pouce qui, cette fois, peut dépasser là. Et là, on repose les 2 doigts qu'on avait là. On reprend cette position et on bascule. On a notre pouce qui peut être même comme ça. Un petit peu de biais. Trop, ça risque de glisser, mais voilà, quasiment à 90. Voilà, en angle aigu. Voilà. On peut le faire en mettant notre accord de mi, c'est-à-dire le mi qu'on connaît ici, le mi majeur. On va le faire, on va enlever l'index, on ramène là, là on a l'accord barré, et là on va faire le demi-barré en mettant juste, comme on a vu, en cassant le poignet comme ça, et en mettant nos 2 doigts là, faire ça et ça. On a le fa demi-barré. Et le fa barré, alors là, la méthodologie consiste à d'abord poser l'index. Cette fois, on casse bien le poignet, comme ça. Vous voyez, ça fait presque un angle là. Avec le pouce milieu de la deuxième case. Ici à barré, on doit entendre toutes les cordes. Et là, je pose mon mi. Voilà. Donc je récapitule. La mineur, fa. Après j'ai do. Donc c'est un la mineur. Tout le monde se rappelle le do. OK. Et sol. 3 formules pour le sol. Index majeur. Ici, petite corde 3. On peut inverser avec ces doigts-là. On peut faire ça. On verra que là, ça va permettre de jouer dans des morceaux comme chez Bob Dylan. De placer un do. Voilà. Voilà. Dans la musique de Bob Dylan, c'est assez fréquent. Dans cette formule-là, on peut rajouter ici le ré. Vous voyez, juste au-dessus du petit doigt, 3, 3. Je trouve pour ma part que l'accord est beaucoup plus équilibré que ça. Là, il y a des si un peu trop omniprésents et c'est la tierce de l'accord, alors que là, l'accord est beaucoup plus fermé. Et il sonne beaucoup plus rock folk. Voilà. Donc, nous allons avoir, je récapitule, la,
fa, do, sol. Ok. Maintenant la rythmique. Sur chacune des mesures, nous avons sur la première partie des rythmiques à la double croche et sur la deuxième partie de la mesure, le 3 et le 4, sur de la croche. Donc on va être obligé de penser tout dédoubler. C'est-à-dire qu'ici on va faire 1 et 2 et 3 et voilà, vous voyez. Voilà. Donc on aura ici donc nous avons noir, croche, double, double, noir, passe. Nous l'avons là. La formule est écrite là. Pardon, c'est pas évident. On y arrive. Voilà, vous l'avez là. Et la deuxième formule à côté, vous avez seulement une croche et 2 doubles croches sur le Fa. Ok. Donc nous avons La, passe, double, double, Fa, passe, croche. La, passe, double, double, Fa, passe, la. Ok. Même chose sur Do et Sol. Do, passe, double, double, Sol, passe, Sol, Sol. J'enchaîne. Passe, Sol, passe, Sol, Sol. La vitesse finale. Attention, bien travailler lentement avant de passer à la vitesse supérieure. Voilà. Pour terminer, vous avez vu mon mouvement de poignet, j'ai vraiment pas bougé le poignet mais la main pour que vous voyez bien les hauts et les bas. Mais sachez que de manière générale, il faut toujours essayer de travailler plutôt la rotation du poignet que le va-et-vient de l'avant-bras. Parce que quand vous voudrez être précis, par exemple, à la fois jouer des phrases, des notes, et puis si vous faites, vous retrouvez vos cordes, impossible. Là, si c'est que le poignet qui tourne, vous avez toujours votre main au-dessus des cordes et vous allez avoir une précision et tout de suite vous sentirez où est la corde dont vous avez besoin. Et d'autre part, vous aurez des attaques beaucoup plus franches, beaucoup plus claires. Le son est beaucoup moins bon, vous pétez des cordes, alors que le poignet, vous pouvez y aller tant que vous voulez. Le plus fort vous voulez, vous ne casserez jamais une seule corde. Très honnêtement, moi, ça fait 20 ans que j'ai plus cassé une corde. De la guitare depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait 51 ans. Mais depuis 20 ans, je casse quasiment plus jamais une corde. Quand je casse une corde, c'est que je veux désaccordé, voilà, les cordes sont un peu vieilles, mais je les casse jamais dans le cadre du jeu. Voilà. Quelle que soit leur finesse de corde, sur des jeux très faibles, de très faible tension, sur les Stratocaster par exemple, c'est fréquent qu'on casse des cordes. Voilà. Donc rotation du poignet, donc ça nous donne ça. Voilà. Ok. Bon, ben, je vous vois dans une troisième vidéo pour que l'on puisse aborder l'ornement.